Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi, nous nous soumettons entre tes mains et nous prions que ta grâce et ta gloire se manifestent au-delà de toute mesure. Révèle-nous, Seigneur, tes pensées et accorde-nous la grâce de transmettre des choses qui ne sont point permises à l'homme d'exprimer. Car nous sommes dans la dimension du troisième ciel et nous voulons que dans cette dimension, les autorités, les dominations reconnaissent par l'Église la grandeur infiniment variée de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment de révélation. Que le Saint-Esprit nous comble de la divinité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons partager sur le thème intitulé Nefesh. 2 points, la prophétie vivante. Balingami tokokabola likolo na mama ya likambo tobengi Nefesh elingi oloba lisakoli ya bomoi. Nefesh. 2 points, la prophétie vivante. Nefesh elingi koloba lisakoli ya bomoi. Amen. Nous sommes à l'église. Et à l'église, Dieu a établi des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des apôtres. Amen. Toza na kati ya lingomba, kolo atie basakoli, atie bakambi, atie batei, atie batambwisi, atie pe basali na ye. Mais il y a une dimension que nous allons aborder, c'est la dimension prophétique. Dieu a établi des prophètes, mais tout le monde n'est pas établi prophète. Par contre, Dieu a décidé que chacun soit le plus grand prophète de sa propre vie. Zambe atia basakoli kasi moto nyonso aza mosakoli te kasi Nzambe alingi ete moko na moko azala mosakoli monene ya bomoi na ye moko. Et la dimension prophétique, c'est la dimension créatrice de Dieu. Pe epimelo ya lisakoli ezali epimelo ya bokeli ya Nzambe. Alors s'il vous plaît, nous allons écrire. Définition de la prophétie. Il y en a plusieurs. Je vais vous donner quelques définitions de la prophétie. Qu'est-ce qu'on appelle la prophétie? Nasengi yo koma ndimbola ya lisakoli. Lisakoli eza na bandimbola ebele kasi tokozwa mwa ndambo na yango na kati ya mukolo oyo. Alors écrivez s'il vous plaît. La prophétie, c'est toute parole prononcée pour informer ou influer sur la vie présente ou future. Physique ou spirituelle. Lisakoli ezali liloba oyo ekambaka etambwisaka na tina na mambi ya lelo to mambi ya lobi na bomo ya moto. Physique ou spirituelle. Je reprends. La prophétie, c'est toute parole prononcée pour informer ou influer. Soulignez, influer. Pour informer ou influer sur la vie présente ou future, physique ou spirituelle. Tolobi lisakoli ezali liloba oyo babimisi pona tina na kopesa sango to pona tina na ko tambwisa pomo ya moto na kati ya nsoto to molimo pona mambi ya lelo to mambi oyo ekoya na sima. Répétons tous ensemble.
La prophétie, c'est toute parole prononcée pour informer ou influer sur la vie présente ou future, physique ou spirituelle. La prophétie nous informe, mais la prophétie influence la vie. Lisakoli epesaka biso sango pe lisakoli etambwisaka bomoi na biso. La prophétie nous informe des choses présentes ou des choses à venir, des choses physiques ou des choses spirituelles. Lisakoli epesaka biso sango ya mambi ya lelo to mambi ya lobi na molimo to pe na nzoto. Nous pouvons aussi dire, écrivez s'il vous plaît, que la prophétie c'est la déclaration qui réglemente une vie ou une existence. Tokoma lisusu boye lisakoli ezali lokola mobeko oye kambaka pomo ya moto. C'est une déclaration qui réglemente, souligner réglemente, qui réglemente une vie ou une existence. Ezali liloba oye tiaka mibeko na kati ya pomo ya moto to na tina na bozali ya eloko songolo. Dieu est parole. Zamba za liloba. Et il y a une puissance particulière dans la parole. Pe ezana nguya moko ya siki siki kati na liloba. Les 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église se différencient par rapport à l'opération ou par rapport à la communication de la parole. Boye matomo oyo nzamba tie na kati ya lingomba ezamitano ekeseni na kati ya lolenge ya koloba pe na lolenge ya esaleli na yango. Un pasteur parle différemment d'un évangéliste. Et un évangéliste parle différemment d'un apôtre. Et un docteur parle différemment d'un prophète, etc. Motambusi ya lingomba alobaka lolenge mokote na mopalanganisi ya sango malamu. Pe ntoma alobaka lolenge mokote na mosakoli. Pe mosakoli alobaka lolenge mokote na molakisi ya makambu ya nzambe. Mais eux tous, ils ont un élément en commun, c'est que la parole qui vient de Dieu a un pouvoir prophétique, c'est-à-dire la parole a le pouvoir d'informer des choses visibles ou spirituelles et d'influer, de créer une influence dans l'existence d'une vie. Bango banso ataba keseni kasi bazana esika moko bakutanaka. Liloba oyo bango bazwaka ezali lisakoli oyo eyaka na bomoi pona tina na kokamba pe pona tina na kotambusa koute pai na nzambe. Ainsi, la parole qui vient de l'Éternel, qui vient de l'omniscience de l'Éternel, nous donne des informations, mais pas que des informations, mais cette parole crée une influence dans notre destinée. Boye, liloba oye utake pai na yawe tango yake pai na biso ememaka sango kasi esuka kana sango te eyaka pona kokamba biso pona kotambusa bomwe na biso pona ndele na biso. C'est ce que nous appelons la prophétie. Nde yango tozobenga lisakoli. C'est toute parole qui établit un sort. C'est toute parole qui établit un sort particulier à chacun. Ezali liloba moko oyo etiaka mbano ya bokeseni na kati ya bomo ya moko na moko. Nous disons que la prophétie, au fait, c'est un enchaînement. C'est une parole qui crée un enchaînement imprévisible. C'est une parole qui crée un enchaînement imprévisible et irrésistible des événements. Tolobi lisakoli ezali liloba oyo ekelaka kobendana ya makambo oyo etondi na nguya bakoki kotelemela yango te pe o muto abanzaki te. C'est une parole qui crée
un enchaînement, 1, imprévisible, 2, irrésistible des événements. Ezali liloba oyo ekelaka, ebendaka, makambo oyo moto abanzaki te, pe oyo yanguya oyo bakoki kotelemela te. Ok? Ça veut dire que dans la vie d'une personne, il suffit que quelqu'un ait reçu dans sa parole une dimension prophétique, dans le bien ou dans le mal, pour créer un sort, pour créer un enchaînement des événements imprévisibles, irrésistibles. On ne peut pas résister, ça va arriver. Ezali liloba oyo yaka na bomo ya moto, oyo etiaka na kati na ye makambo, oyo ekolandana, oyo ekoya, oyo ye akanisaki te. Il y a une dimension dans la parole qui peut être manipulée pour influencer la destinée des gens par la parole. Ezana epimelo moko na kati ya liloba oyo bakoki kosalela oyo koki kotambusa ndele ya moto kaka na nzela ya liloba. Ainsi, il y a une corrélation très forte entre la parole et la destinée. Boye ezana boyokani moko ya makasi kati na liloba pe ndele ya moto. Il y a certaines choses qui ne devraient pas arriver, mais parce que quelqu'un qui avait une dimension prophétique dans sa langue a parlé, et puis voilà, le sort est jeté, et il y a des événements qui commencent à se produire dans la vie des gens, juste parce que quelqu'un a parlé. Ezana makambo oye bongisa makite ekoma kasi po ete moto abimisi liloba lokola na lolemo na ye azali na epakwa ya lisakoli ebandi kokela makambo na kati ya ndele ya moto. Et ce pouvoir prophétique repose sur deux forces. La première force, c'est la loi de la raison. La deuxième force, c'est la loi du pouvoir. Ce sont ces deux forces qui sous-tendent la puissance de la parole. C'est-à-dire que quelqu'un ait prononcé une parole et que cette parole s'accomplisse, il va falloir qu'il y ait une raison. Ok? S'il y a une raison, la parole entre en action. Deuxièmement, la loi du pouvoir. Celui qui prononce doit avoir un pouvoir sur la personne sur qui on prononce la parole. Ainsi, la dimension prophétique dans la langue est soutenue par la loi. Première loi, c'est quelle loi? La loi de la raison. Et puis deuxième loi, la loi du pouvoir. C'est pourquoi la Bible déclare une malédiction sans cause, c'est-à-dire il n'y a pas de raison, et comment? Sans effet. C'est-à-dire quelqu'un prononce une parole, mais la parole n'entrera pas en action tant qu'il n'y a pas une raison qui sous-tend cette parole. En bien ou en mal. Yangwana tango moto azobimisa liloba esengeli na kati ya lolemo na ye azala na tina ya oyo azali kobimisela liloba yango pe azala na nguya na tina oyo azali koloba liloba na tina na makambo ya malamu to na tina makambo mabe. Yangwana Biblia elobi elakeli mabe oyo eza na tina te ebotaka pe mbuma te. Alors nous avons ce grand rendez-vous où nous allons identifier toutes les paroles prononcées qui sont entrées en action, et nous allons apprendre comment prophétiser contre une prophétie. De yango wana tokoyekola ndenge nini kosalela lisakoli. Ndenge nini kosakola pona kotelemela lisakoli. Ndenge nini kosakola pona kotelemela lisakoli.
Amen. La prophétie vivante. Lisakoli ya bomoi. Alors pour ce faire, nous allons étudier 20 vérités ou 20 affirmations sur la parole prophétique. Dena tina nango tokoyekola bandimbola tukumi bale mobiba pona tina na lisakoli. Les 20 affirmations sur la parole prophétique. Bandimbola tukumi bale likolo na maloba ya lisakoli. Il y a des gens qui souffrent dans leur vie parce qu'il y a une parole qui a été prononcée. Et il y a de ces choses que nous sommes en train de poursuivre qui ne se réalisent pas juste parce que nous n'avons pas encore atteint cette dimension prophétique. La Bible déclare, il dit un mot et la chose s'accomplit. Pendant ce séminaire, il y a de ces choses qui vont s'accomplir en bien et il y a de ces choses qui seront défaites. Alléluia. Juste parce que quelqu'un va parler. Le monde a été créé par la parole. Ta vie a été créée par la parole. Ta destinée est créée par la parole. Ça veut dire que ta destinée peut être recréée par la parole. Mokili esalama na liloba. Pomo inayo esalama na liloba. Ndele nayo esalama na liloba. Yangwana liloba moko ekobima pona tina na kobongisa ndele nayo. Raison pour laquelle nous allons apprendre 20 affirmations bibliques, 20 vérités bibliques qui vont faire en sorte que, alléluia, nos vies soient complètement transformées en une semaine. Et je crois fermement que cela va se produire dans la vie de celui qui va croire et dans la vie de celui qui va dire très fort, alléluia. Alléluia. Deyangwana tokoyekola bandimbola tukumi bale bosolo bosolo tukumi bale ya lisakoli oyo ekomema mbongwana na kati ya bomo inayo soki yo kontima. Les 20 affirmations sur la parole prophétique. Affirmation numéro 1. 1, écrivez s'il vous plaît. Tout être humain est une prophétie vivante. Tout être humain est une prophétie vivante. Nous allons lire dans Jérémie au chapitre 1 au verset 5 pour que nous puissions comprendre que dans la première affirmation, tout être vivant existe dans deux dimensions. L'être vivant existe dans deux dimensions. La dimension 1, prophétique, et puis 2, la dimension pratique. Boyetoko sosola na kati ya Jérémie chapitre 1 verset 5 ete moto nyonso azali ko bika na bipimelo mibale epimelo ya lisakoli pe epimelo ya bomoto. Tel que tu es assis là, tu as deux dimensions simultanées. Il y a en toi la dimension prophétique, c'est-à-dire ce qui a été dit et qui doit s'accomplir. Et puis il y a aussi la dimension pratique, c'est-à-dire ce qui a été dit s'accomplit. Boyendengo fandi wana kati na yo eza na makambu mibale efandi elongo. Ozana epimelo ya lisakoli pe ozana epimelo ya makambu ezokoma. Jérémie chapitre 1 le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous irons lire également 1 Chronique chapitre 22, le verset 7 à 10. 1 Chronique chapitre 22, le verset 7 à 10. Mais dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, Dieu se révèle à un jeune homme qui s'appelait Jérémie. Il dit, allez petit, je te choisis, va prophétiser, va parler devant le roi, va parler devant les chefs,
va parler devant les dirigeants. Jérémie dit, non, je ne pars pas parce que je suis un enfant. Le Seigneur lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Parce que avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ainsi, Jérémie est né. Jérémie chapitre 1 verset 5. Tozomona nzamba ke pa ya mwana moko ya moke alobi na ye kende kosakola kende koteya kende koloba maloba na ngai ye mwana zongisa bite na za mwana moke makambo wana ngana kokoka yango te zamba bite koloba tete yo za mwana moke poete yambo kota na libuma mama na yo na yebaki yo yambo yo bima na libumu na ye na sina komisaki yo mosakoli kende sala makambo na lobi. Ainsi Jérémie est né à la maternité de maman, je n'ai pas dit maman Yemo, à la maternité de Jérusalem ou de je ne sais quelle ville. Alléluia. Mais ce Jérémie qui est né à la maternité, il est né pour exécuter ce que Dieu a consacré dans son esprit. Jérémie wana abotami mwa bébé moke na ndako esika babota kabana kasi mwano abotami moke oyo asi azana mbela kati na ye ya lisakoli. Ainsi, il y a un Jérémie prophétique. C'est ce Jérémie qui a rencontré Dieu sans le savoir. C'est la destinée de Jérémie sans le savoir. Parce que dans cette destinée, il n'y a pas de conscience. Jérémie n'est pas conscient des choses que Dieu a placées en lui. Il est né bébé et il grandit. Alléluia. Et tout ce qui arrive dans sa vie arrive parce que Dieu a établi au-dedans de lui une dimension prophétique qui devait s'accomplir. Jérémie oya botami oyo azomona na mwana muke kasi nzoka nde na kati ya ndele na ye esi nzamba solaki na ye esi nzamba lobaki ne makambo ata koma kina na mayele te makambo ane se bongisa maki pe tia maki bongo. Ainsi donc Kembo est né. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il ne naisse, il y avait déjà une rencontre avec la destinée divine. C'est la dimension prophétique. Et Kembo est né pour accomplir ce que la dimension prophétique a déjà reçu. Tel que tu es assis là, tu es né parce qu'il y a une dimension prophétique que Dieu avait déjà scellée. Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà établi. Dieu avait déjà destiné certaines choses. Et il les a placées. Et puis tu nais pour exécuter ces choses. Boye Kembo abotami pona kosala mambi oye bongisama pona tina na ye yambo aya na mokili atapela moko efandi yo wana oyana mokili mambi pona tina na yo esi elobama pesi bongisama nzamba sakanga yango. Si tu cherches quelque chose à laquelle tu n'avais pas été destiné, elle ne viendra pas. Soko zoluka eloko oyo ebongisamelaka yo na ndele na yo te okokamata pe yango te. Ainsi, connaître sa dimension prophétique est plus importante que connaître son corps. Bongo, koyeba epimelo na yo ya lisakoli, eleki motu ya makasi ndeko yeba nzoto na yo. Ce que tu fais et tu excelles parce que tu as été destiné à ça. Oyo ozo sala, pe ezo simba po obengamaki po na tina na yango. J'aime enseigner. Parce que dans mon nefesh, c'est de cela qu'il s'agit. Dieu a consacré mon nefesh à l'enseignement. Dieu t'a consacré à quelque chose. Un Chronique chapitre 22. À partir du verset 7. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils
qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Parole du Seigneur. Woo! Bien-aimé dans le Seigneur. C'était un moment vraiment exceptionnel. David, papa David, qui s'assoit avec son fils Salomon. Salomon, c'est l'un des fils de David, mais il était en guerre avec ses frères. Il était en guerre avec ses frères, guerre de succession. Et papa David informe à son fils Salomon, il dit, mon fils, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'avais beaucoup d'argent, j'ai acheté, comme la Bible dit, il a acheté tout l'or, il a acheté le bois de Gophel, le bois d'Ophir, et il a acheté tout ce qui était nécessaire pour bâtir le temple à l'Éternel. Et quand il a tout acheté, il veut maintenant appeler des maçons et tout ce monde-là, des ouvriers. Il dit, mon fils Salomon, j'étais sur le point de commencer la construction lorsque la parole de l'Éternel me fut adressée pour me dire, David, tu as été un homme de guerre, tu as versé beaucoup de sang devant moi. Entre parenthèses, tout ce que nous faisons, nous le faisons devant Dieu. Kasi nini biso lokomoko eleka na bomo enangai talangana zaki na bomengo ebele nakangisaki biloko pona kosala tempelo na nkolo kasi elingaki nga kosala tempelo yawa yebisinga te kosala tempelo te po ete maboko no esopi makila mingi awa na se balinga mi misala nyonso tosalaka na mokili oyo tosalaka ngo na miso ya Nzambe. Alléluia. Tu as versé beaucoup de sang devant moi. Mais David était un homme de guerre, il se battait pour qui? N'est-ce pas qu'il se battait pour l'Éternel? N'est-ce pas qu'il se battait pour la cause d'Israël? Mais à cause de cela, Dieu dit, tu as versé beaucoup de sang. Aïe, mon fils, tu ne vas pas me bâtir le temple. Il y a à servir Dieu. Il faut faire attention quand on sert Dieu. Boye bitumba nyonso Nzambe azokanela Dawidi lelo atongele tempelo te po asopi makila bitumba nyonso Dawidi asalango pona Yawe kasi tala lelo Yawe azotangela ye makila o yasopa pona Yawe misalo to salaka pona Nzambe. Alléluia. Il dit, mon fils Salomon, tu n'étais pas encore né lorsque Dieu me parlait. Il dit, toi David, tu ne me bâtiras pas le temple, mais je te donnerai un fils. Son nom sera Salomon. Il s'appellera Salomon parce que ça sera un homme de paix. Je vais l'élever, il sera roi. Et dans son royaume, il y aura la paix. Au travers de lui, il y aura la paix dans tout Israël. Point d'interrogation. Salomon en question, qui avait la prophétie de la paix. Comment il a exécuté cette paix? Je referme la parenthèse, allez-y faire l'étude. Tata kobina mwana na ye alobi oka sika tango ngana zaki ko tango Nzamba boyina tonga tempelo ayebisinga na kopeso mwana moko tango akobota makombo ne kozala Salomoni ye akozala mutu ya kimia bokonzi na yenga moko na kokembisa yango pe Israël mobimba ekozwa kimia na nzela na ye. Donc Salomon avant de naître était déjà connu de l'Éternel. Et puis l'Éternel a déjà donné l'information à son père David. Donc le père David savait. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est que quand David, alléluia, amen. Quand David avait des enfants, il savait que parmi mes enfants, il y aura un qui sera Salomon. Il n'a pas fait la confusion entre Salomon et les autres. Celui-là qui était Salomon sera Salomon. Yaya, ta destinée ne sera pas volée. Ta destinée ne sera pas volée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
boye ayebisi ye alobi tala makambo nzambe alobaki mwana na kombo ne kozala Salomoni. Salomoni nzambe sa yebaki etango abotamaki na inote. Yango na ndele na yo moto moko te akoyiba yo yango. On dit tout ce qu'on peut dire sur Salomon, mais Salomon était connu de l'Éternel avant sa naissance. Son nom, comme Dieu dit, je te connais par ton nom. Son nom était connu avant sa naissance. Alors mon fils Salomon, c'est toi qui vas bâtir le temple. Dieu t'a choisi pour ça. Avant que tu ne naisses. Et si vous voyez, la destinée de Salomon, c'est un peu comme la destinée de Jérémie. C'est un peu comme la destinée de Moïse. C'est un peu comme la destinée de toi. Ce que tu fais, tu le fais parce que avant que tu ne naisses, tu as été destiné à ça. Si tu fais quelque chose à laquelle tu n'étais pas destiné, eh bien tu vas lamentablement échouer. Et ce à quoi tu as été destiné, tout le monde n'a pas la même destinée. Ce à quoi tu as été destiné est différent de la destinée de celui qui est assis à côté de toi. Je vais apporter des affirmations très sérieuses, des affirmations que vous n'avez jamais entendues, et le Seigneur va te bénir de manière particulière. Ainsi donc, dans le Néphèche de Salomon, il y avait une prophétie qui était gravée. Parce que toute parole prononcée dans la destinée est gravée dans ce que nous appelons le Néphèche. Le Néphèche, c'est l'âme. Boye na kati ya Néphèche ya Salomon li sakoli esi efandaka na kati. Maloba nyonso babimisaka na kati ya ndele efandaka na kati ya Néphèche ya moto. Ce qui a été dit, peut-être c'est Dieu qui a dit, peut-être ce n'est pas forcément Dieu qui a dit. Et c'est ça le deuxième volet que nous allons aborder, toute prophétie qui ne vient pas de Dieu. Ok? Oye lobama ekoki kozala nzambe moto aloba yango te yango wana nde tolobi ete lisakoli nyonso eutaka na nzambe te. Alors, dites très fort Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a imprégné. Dieu a inséré à la création. Dieu a inséré 5 prophéties innées dans l'homme. Tangu nzamba kela moto akotisaki kati na ye bisakoli mitano yambo oyo moto abotamaka na yango ya kobotama. Dieu a inséré 5 prophéties innées dans l'homme à la création. Zambe akotisa bisakoli mitano na kati na moto oyo moto abotamaka na yango. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Ainsi, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds. C'est la première prophétie. Deuxième prophétie: multipliez. Na lingala facile les années. Boyikimia wana. 1, soyez féconds. 2, multipliez. 3, remplissez la terre. 4, assujettissez la terre. Et puis 5, dominez.
Pe ya mitano botondwa. Et la domination territoriale sur tous les territoires possibles, dans les eaux, sur la terre, dans les airs. Pe kotondwa wana likolo ya bitando nyonso na mai na mabele na likolo. Ainsi, l'être humain a en lui, dans son nefesh, ces 5 prophéties. C'est-à-dire, tel que tu es assis là, il y a une bénédiction qui s'appelle la multiplication. C'est pourquoi quand tu es un piaka, tu t'énerves. Parce que il y a en toi une prophétie divine qui s'appelle multiplier. Quand tu ne te multiplies pas, ça t'énerve. Si quand tu ne te multiplies pas, tu es content, bon, content par la foi, c'est une chose. Mais au fond de toi, tu sens que ça ne va pas. Et les gens savent que toi, quand ça ne marche pas, les gens ne s'approchent pas trop. Parce qu'il y a au-dedans de toi cette loi. Il faut que ça marche. Et je déclare ce matin, il faut que ça marche. Bo efandi yo wana kati na yo ezana bisakoli mitano. Soki na kati ya bisakoli wana ezoko kisamate ebe bisakelongi na yo epesa ko esengote ata ozana kondima. Bato ba ebiete lokola makambo azoluka ekokisa mite bazo bango pusa na pembeni na yo. Yango na eko ebiso ete esengeli esimba na kati ya bomoi na yo. Au-dedans du nefesh de chaque être humain, il y a l'assujettissement. Il y a une portion de la domination. Une portion, alléluia, que Dieu a mis en chaque être humain qui fait que rien ne peut le dominer. C'est pourquoi, quand tu fuis un chat ou tu fuis un cancréla, c'est que tu as perdu l'identité divine au-dedans de toi. Nakati ya moto zene pimelo mosusu ya kokonza. Elingi koloba ebongi ebanda kosala na kati na yo tangu yo zo kima o esengeli ekima yo elingolo bezana loko mo zo tambola te na bomoi na yo. Mais tu dois dominer au nom de Jésus. Esengeli o tondwa na kombo na Yesu. Je dis tu dois dominer au nom de Jésus. Esengeli o tondwa na kombo na Yesu. Il y a en toi une loi divine qui t'impose de dominer sur tous ceux qui dominent. C'est pourquoi oyo nyoso dominaka vi na yo. Kobanda tongo ya lelo ndengo zoka mongongo na ngai akomi na se ya makolo na yo obandi ko mata pe ko dondwa pe ko nyata na kombo na Yesu Masia. Amen. Ainsi, l'affirmation numéro 1, tout être humain est une prophétie vivante. Dieu a mis en chacun de nous des paroles prophétiques et nous marchons comme des prophéties vivantes. Bosolo ya liboso ezali ete moto nyonso azali sakoli ya bomo itangu totambola katozana bisakoli na kati na biso. Regarde ta vie. Toutes ces choses qui viennent et qui reviennent, qui se manifestent, alléluia, de manière intempestive, de manière incontrôlée, ce sont là des prophéties qui ont été prononcées et qui se manifestent dans ta vie. Tala na kati ya bomo inayo ezana makambu kokakema oyaka mbala na kati ya bomo inayo ezabisa koli o balobela yo. Je vais vous montrer comment identifier les prophéties cachées. Na kola kiso ndenge nini oyeba bisakoli o ebombana. Ainsi, phrase numéro 2, écrivez s'il vous plaît. Phrase numéro 2. Bosolo ya mibale. Et c'est une phrase très importante s'il vous plaît. Le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Le plus grand prophète de ta vie, c'est qui? C'est moi-même. Tu es sûr? Amen. Tu dis ça parce que Papa Kembo a dit, ou bien tu es en train de croire maintenant que le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même? Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur. Amen. Question. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La langue de qui? Ok. Donc la mort et le séjour des morts
avec leur chef y compris. Le Créateur a dit, ils sont tous au pouvoir de cette petite, de ce petit organe qui se trouve dans ta bouche appelé la langue. Donc ta langue est plus puissante que Satan. Boye, mokele biloko biso azolobete kufa pe bomoi ezana se ya bokonzi ya mo eloko moke ezana nzoto na yo lolemo. Je reprends. Tu n'as pas bien compris. Je reprends. La langue est plus puissante que Lucifer. Lolemo eleki lusufele na makasi. Ta langue est plus puissante que la sorcellerie de ton oncle. Lolemo na yo eleki kindoki ya noko na yo. Aïe, 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 besoin de bangater ensemble. Ta langue est plus puissante que tous les occultistes de ta famille. Lolemo na yo eleki banganga kisi nyonso ya libota na yo. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir, sont sous le pouvoir de ta langue. Bible lobi bomo ipe kufa ezana se ya bokonzi ya lolemo na yo. Matthieu chapitre 12, le verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Parole du Seigneur. Amen. Raison pour laquelle Talatina. je vais te montrer Nakotalisa yo. comment renforcer le pouvoir de la langue. Ndenge nini okomisa lolemo na yo makasi. Il y a des gens qui ont lu ce verset aussi, Ezana baike basi batanga yango qui parlent, balobaka. mais ce qu'ils disent ne s'accomplit pas. Kaso balobaka esalama te. Parce qu'ils ont vendu le pouvoir de la langue. Po bateka nguya ya lolemo. En fait, la langue est un pouvoir. Lolemo eza nguya. Et ce pouvoir peut grandir ou se rétrécir. Nguya wana ekoki kokonda to ekoki kokoma monene. Ainsi, par tes paroles, c'est-à-dire par ta langue, tu seras justifié. Et par ta langue, tu seras condamné. En d'autres termes, la vie et la mort, la justification ou la condamnation sont au pouvoir de ta langue. Ce qui veut dire que là où tu as été condamné, tu peux être justifié par ta langue. Et là où tu as été justifié, tu peux aussi être condamné par la langue. Yamwana kolongi sama toko kwei sama efandi na se ya bokonzi ya lolemo. Soki esika bakatela ki etumbu ezali lolemo na ekoki kolongi sayo. Okoki pe na kozala esika balongi sayo na nzela lolemo na yo omikateli etumbu. Écrivez rapidement au troisième principe, phrase numéro 3, pour qu'on termine. Jusque-là, ça va? Amen. Ça va bien? Nous avons 20 principes. Rapidement, je donne le principe numéro 3. Écrivez, s'il vous plaît. Depuis la chute de l'homme, les bonnes prophéties marchent toujours ensemble avec les mauvaises. Je reprends. Depuis la chute de l'homme, les bonnes prophéties marchent toujours ensemble avec les mauvaises. Genèse chapitre 3, le verset 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête.
oyo akobuka mutu na yo, et tu lui blesseras le talon. pe yo okoswaye na etinda na lokolo. Nous avons dit ici que Dieu a intégré dans l'homme des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques. Parmi ces paroles, il y a l'assujettissement. Assujettissez, dominez. Na lobi ete nzambe atia na kati ya moto bisakoli, na kati ya bisakoli wana moko ezoloba kokonza, kodondwa. Mais là, nous sommes en train de lire quelque chose de vraiment malheureux. Kasi awa totanga likambo moko ya pasi. Dieu dit, Nzambe alobi, allez, serpent, tu es maudit de tous les bétails de champs, etc. Je mettrai une inimitié entre toi et la postérité, entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité. Et là, il y a une phrase qui est vraiment malheureuse. Il dit, il va t'écraser la tête et tu vas lui blesser le talon. Ça, c'est une malédiction, papa. Nzambe alobi na kotia bonguna kati na yo pe mwasi, kati na mokitani ya mwasi pe bakitani na yo, yo oko ya kobuka o mutu oko swena na lokolo wana tamu na zotala na zomona ya pasi pote waneza elakeli mabe. Cette prophétie concerne le Christ. De prime abord, ça concerne le Christ, mais de manière générale, elle concerne toute personne qui est sortie de la femme. Boye lisakoli oyo etali naino Kristo pe na sima nango etali muto nyonso abotami na mwasi. Celui qui a été livré sous le pouvoir de l'homme a maintenant le pouvoir de blesser le talon. On va l'écraser, oui, mais il va aussi blesser le talon. Oyo abengamaki atikala na se ya bokonzi ya moto, bapesi ye sikoyo nguya asokisa moto wana na lokolo. Et si nous sommes en train de marcher dans des bonnes prophéties, j'ai la domination, mais attention, au milieu de cette domination, il y a aussi une mauvaise prophétie qui vient d'être injectée dans le serpent, tu vas le blesser. Boye tozo tamba tozo bete nazo dondo ape nazo konza zokande na kati wana et ça pe na lisakoli moko epesa melinyoka akozokisa yo. Ainsi nous marchons dans une vie mélangée, même dans notre christianisme, un christianisme mélangé. Tu as l'onction, tu as la puissance, tu as la présence de l'Éternel, mais cette présence ne t'épargne pas des morsures du serpent. Boye yango tozo tamba na kati ya bisakoli tozana bozali na nzambe nguya ezali epakwa ezali atako bongo ezopekisa te bazokisa yo. C'est pourquoi Yaya, dites fort amen. Amen. Tu pries, tu jeûnes, c'est très bien, continue. Mais cela ne t'épargne pas de la bataille spirituelle. Ozokila, ozobondela, ezamala mukoba, kasi ekopekisa te, bitumba, etelemela. Tu as la présence de Dieu, c'est bien. Peu importe ce que tu peux faire dans la spiritualité, c'est bien tout ça. Mais sachez que tu n'es pas le seul détenteur de la prophétie. Il y a aussi le serpent qui a aussi sa prophétie. Il a aussi son onction qu'il a reçue, celle de mordre. Et le serpent peut s'incarner n'importe où, chez n'importe qui, pour te mordre. Osaya solo na nguyao bondela kao sala kama kama molimo solo sala yango. Mais oye bakete tangu yo sana lisakoli nyoka pe azana lisakoli pe na nguya oye pesa mela ye pona tina na koswa yo pe nyoka akoki kokota na kati ya moto nyonso ya lingi. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est quoi? Plus tu montes avec le Seigneur, plus le serpent aussi monte dans ses morsures. Plus tu te sens que tu es proche de l'Éternel, plus tu vas te rendre compte que le combat aussi monte. Mais moi j'ai commencé à identifier certaines choses. Que les gens qui ont des grandes destinées ont aussi des grands combats. Là je parle pas à tout le monde. Là je parle à des gens qui ont des grandes destinées. Tu sens qu'il y a en toi des prophéties intégrées au-dedans de toi qui vont t'emmener loin. Alors c'est à toi que je parle. C'est normal que tu vives des combats qui dépassent ta force. C'est normal qu'à certains moments le diable lui-même s'incarne pour venir te combattre.
boye nazoloba na moto azoka na kati na ye azana lisakoli ya kokoma monene lobi yango wana ndima bitumba nyonso ezokoma ekomela yo yebisa voisin na kosekanga na bitumba na ngai te kosekanga na bitumba na ngai te ezotalisa bonzambe kati na ngai ezotalisa bonzambe kati na ngai yaya le diable ne peut pas te combattre si tu n'as rien de Dieu. Satana koyeko bundisa yo te soki eloko ya nzambe za kati na yo te. Moi j'identifie toujours des grandes personnes appelées de Dieu au travers de leurs grands combats. Ngai na yebaka bato ya minene nzamba benga na nzela bitumba na bango. Quand tu vois quelqu'un, tout le monde se lève contre lui. Yaya, ne te lève pas si vite contre lui. Parce que ça peut être le signe que réellement c'est un élu de l'Éternel. Soko moni motomoko bato nyonso mokili mombetele meli ye yoko tele mate po teza elembo ezola ki nzamba benga ye. Non, je parle à des gens qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme si tu vas mourir demain. Non, je t'informe que tu ne mourras pas demain. Ce combat-là ne va pas t'emporter, mais c'est toi qui vas remporter. Nazoloba na bato oyo bazotambola na lobwaku ya elilingi ya kufa kobanga te elilingi ya kufa koboma yo te kasi yo kobima molongi. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, personne ne comprend, personne ne te comprend, personne n'a envie de te comprendre. Tout le monde lève sa main contre toi. Yaya, lève les yeux vers l'Éternel, parce que c'est lui seul qui peut te comprendre et c'est lui seul qui peut combattre pour toi. Ozotambola makambo ezokomela na bomoi moto moko te azondimela yo otana ngamba mobali otana ngamba mwasi moto moko te azondimela yo na ngonga wana molingami tombola miso boka miso epai na Yawe. Raison pour laquelle tina na yango la Bible déclare tu lui blesseras, tu écraseras sa tête et il te blessera le talon. Là il parle au serpent. Yango la Bible lobi yo okobuka motuna ye payé à kosoyo na netinda na lokolo wana Bible so betela na nyoka. Mais vous savez la finalité c'est quoi? Webi suka na suka. La finalité c'est Luc chapitre 10 le verset 17. Ah. Suka na yango nde ya na Luc chapitre 10 verset 17. Voici. Tala, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Là où la Bible a dit il te blessera le talon, mais Luc 10, 17 dit tu marcheras sur le serpent, le scorpion et la puissance des ténèbres et rien. Rien. Ah, je dis rien. Je dis rien. Ne va te nuire. Ils te feront la guerre. Mais rien ne va te terrasser. Aïe, 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 je parle à qui ce matin? Ils vont se lever contre toi. Mais rien ne va t'arriver. Non, je suis venu ce matin te dire les combats seront là, mais rien. Je dis quoi? Rien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Pas seulement le serpent, le scorpion. Pas seulement le scorpion. Sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire. Mais comment marcher sur le serpent et que rien ne te nuise? Jean chapitre 3 donne la réponse. Jean chapitre 3 de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comment Moïse a élevé le serpent dans le désert? C'est lorsque les serpents venaient mordre les talons des enfants d'Israël. Quand il vient mordre, je ne dis pas que le serpent ne va pas mordre. Mais quand il va mordre, il y a un serpent qui a été élevé. Le serpent des reins. Lorsque tu le regardes, le venin du serpent est anéanti.
Par le regard, je lève les yeux vers les montagnes. Non, vers Jésus. Je lève les yeux vers la croix de Jésus. D'où me viendra le salut? Le salut me vient de l'Éternel, de Yahweh qui a fait le ciel et la terre. Venez nyoso ya Satana. Na kati na nzoto na yo, na molimo na yo, na nefes na yo, ekweya, esila, esuka, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le temps me manque de lire 1 Roi chapitre 11, le verset 9. 1 Roi chapitre 5 verset 9. Il y a ces deux prophéties qui marchent avec nous. Donc, écrivez seulement, on ne va pas lire 1 Roi chapitre 11, le verset 9 à 13. Écrivez seulement. 1 Roi 11, 9 à 13. Dieu dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, tu n'as point observé mon alliance et mes lois que j'avais prescrites, je déchirerai le royaume au-dessus de toi. Ah, il y a beaucoup de gens qui me ça qui est le royaume yango, et puis il y a beaucoup de gens qui me déchirer yango. Samba bina Salomon, soko tamboli sembo te na miso na ngai obanginga te na ko pasola bokonzi na yo. Soka yemoko mopesi na bokonzi, yemoko pe mopasoli na yango. Et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. Alléluia. Amen. Salomon a fini dans une prophétie négative à cause de toutes ces bêtises qu'il a commises. Il ne savait pas qu'il avait en lui la prophétie de Dieu, mais au même moment, il y avait aussi la prophétie négative qui marchait avec lui. Salomon asukisaki na esakoli ya mabe na tina na bonyama nyoso ya salaki tango azalaki na bomoi. Alléluia. Amen. Tu es béni, c'est bien. Pambolama malamu. Mais n'oublie jamais qu'il y a une prophétie négative qui réclame tes bénédictions. Tu as le travail, c'est bien. Mais n'oublie jamais qu'il y a une prophétie négative qui réclame le chômage. Qui te dit que toi tu n'es pas destiné au travail. Et puis ça réclame ton travail. N'oublie jamais ça. Si tu ne combats pas la mauvaise prophétie détruira tes bénédictions. Le grand Salomon a fini dans le désarroi juste parce qu'il n'a pas combattu la mauvaise prophétie au-dedans de lui qui venait de son papa David. Salomon monene asukisa na kati ya pasi po ete abundisa esakolima bete oyo uteke pe atatane Daudi. Il est roi, un grand roi, consacré de l'Éternel. Mais il a fini, alléluia, rejeté de l'Éternel à cause de la multiplicité de ses impudicités. Quand il faisait ça, Dieu ne parlait pas. Pourquoi Dieu ne parlait pas? Parce que Dieu avait déjà parlé. Dieu n'est pas un chien qui sera derrière nous. Assis à Ebisayo Kosalate. Ils ont continué. Atikina silence. Un jour. Azali susute. Asatika yo kala. Nzambe ayaka na makelele mabimaka na kimia. Ok. Très souvent, quand Dieu vient, l'onction, quand l'onction vient, ça vient avec les toutoukages. Mais quand l'onction part, tu ne sais même pas que l'onction t'a déjà quitté. Tika! Olingo tikate. Yaya tika! Baloba ndenge nini tika. Okay. Sokola mpate. Sikoyo batongo balingaka nini finalement pasteur alandaka batu na sima mandaku pona abate lipata ngo eza nini finalement ezako landela non na tei a esili mutu na lobiko na yeo. C'est ça.
C'est ça. Nayebi kezana bato awa soko to bimi awa okende ko China nayebi nanga. Mena kolanda nanga yote po nzamba za nzamba silence asatika yo. OK. Mais un jour okolamuka boye olamuki pete. Awa. Un jour okolamuka boye obeleli nzamba nzamba zo salate. Asatika. Abimaka na kimia. Nzamba ayaka na makelele tango zo tutuka awa. Mokola tika kayo atutuka kate. OK. OK. Nzambe aza zamba te. Nzambe ekoyaka na makelele. Ebotaka na silence. Mais Nzambe c'est juste le contraire. Akotaka na makelele abimaka na kimia. OK. Yangana batebele bayaka na église ya Nzambe mais baza na Nzambe te. Sikoto te ya nini? Toloba ndenge nini? Ah, moto na lola na pardon. Amen. Merci papa. Alléluia. Amen. Nayebi nanga tango ko bima o kende ko sala ba gaf na yo salaka. Nayebi. Mais na opeso bembote na esengo. Pongana zana Nzambe na yote. OK. Soko banga Nzambe te, soko banga ngapo nini? Pasteur Aye, je m'on a croisé yaya moko na mère moko na couloir. Siko li papa nanga yaki na makele na zo mata escalier train. Tango telka pasteur Aye. Mwana na mwana bendana. Awa. Na koti na bureau na leli. Na bipona nini bato bazo banga mutu. Ne bazo banga Nzambe te. Te. Passer pas au lukalola na ye. C'est ça. C'est ça. Jour en attendant Nzambe retourna na ba vieux tcha enregistrement yokuto oleki même na Avignon TV na enregistrement asa na 5000 caméramans ndenge toza awa ya angle oyo basé belé ndenge basa awa ba ange bazo filmer na comme ça Nzambe vieux zongi ça le 28 septembre on a te yaki nanga mais tango ya bimaki akendaki na sala nini. La mauvaise prophétie qui marche de nini boki mawa. Koti. Concentration. Noki na moni bino bokomi malili. Concentration. Bon, na chauffé bino. Okokende poto au nom de Jésus. Sokola biso papa, petola biso. Mauvaise profession ezolanda yo. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Phrase numéro 4, je vais clôturer là. Une prophétie, écrivez. Une prophétie peut corriger, compléter, modifier ou anéantir une autre. Lisakolimoko ekoki kubongola kubakisa kolongola lisakolimosusu. Je reprends. Une prophétie peut corriger, compléter, modifier ou anéantir une autre. Lisakolimoko ekoki kubongisa kubakisa kubalola to kubebisa lisakolimosusu. J'ai dit quoi? Une prophétie peut faire quoi? Corriger, compléter, kubakisa, modifier kubalola ou anéantir to kubebisa lisakolimosusu. Alors cette mauvaise prophétie qui te hante, qui te détruit, tu peux la détruire. Tu peux la modifier.
Là où on a prophétisé que dans votre famille, on ne se marie pas, tu peux te marier. Là où la prophétie dit que, alléluia, Amen. Tu finiras toujours dans le malheur. Tu peux finir dans le bonheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 32, le verset 24 à 28. Et puis, 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 19. S'il vous plaît, nous allons lire ensemble pour te dire qu'une prophétie peut modifier, peut corriger, compléter, modifier ou anéantir une autre. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Continue. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Continuez. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ok? Mais écoutez la suite. 18. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. La suite. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Élisée est en train de mourir. Le roi d'Israël vient lui rendre visite. Pourquoi il est venu lui rendre visite? Parce qu'il sait que Élisée, c'est la bouche de l'Éternel. Il y a en lui de la prophétie. Il y a en lui la parole qui s'imprime. Et Élisée lui dit: prends des flèches, prends des lances. Et puis tire. Il a tiré. Élisée prophétisa. Il dit: oh roi, la flèche que tu viens de tirer là, je prophétise. C'est une flèche de délivrance. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. La parole est sortie, n'est-ce pas? Mais il continue. Il dit: prends encore des flèches. Frappe sur la terre. Frappe même le sol. Et le roi frappa. Attali Élisée. Élisée pas Attali. On peut dire 3 fois. Mais Élisée ne lui a pas dit combien de fois il allait frapper. A frappé 3 fois. Nous avons frappé 3 fois. Et modifier prophétie. La prophétie dit qu'il battra les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais ce qu'il vient de faire, Élisée dit: mais roi, tu aurais dû frapper 5 fois ou 6 fois. Il y a oh, mais prophète, tu ne m'as pas dit de frapper 3 fois, de frapper 6 fois ou 7 fois. Tu ne m'as pas dit.
esengali kozala miso ga na tango ne bongai koyebisa ye ngana beti obendenge yo lobaki te. Mon nzambe alingaka bato pe ba échange na ye. OK. Alléluia. Amen. Nzambe azobisa Moïse nazo exterminer bato na olongola bato no surtout na mémoire na nga. Nzambe Moïse abisa vie soko meki longola pe kombo na nga na buka bomo. Nzambe atali babi OK ça va c'est bon Moïse. On a changé. Il y a prophétie changeaka. Lisakole bongo amaka. Alléluia. Amen. Prophétie changeaka. Lisakole bongo anaka. A changé prophétie. Abongoli lisakoli. En mal. Namabe. Mais il y avait quelqu'un après qui était malade. Le prophète lui dit, allez, va donner des ordres dans ta maison parce que tu es sur le point de mourir. Il dit, ça c'est une prophétie. Je vais la modifier. Continue dans ta chambre haute. Azuba enveloppe na yenyo soto ba offrande ya ba semence ya ba dîme ya ba nini ya ba libéralité abani ko lakisa nzambe. Seigneur, souviens-toi de moi na ba offrande na nyoso na ba semence na nyoso na ba libéralité na nyoso. Souviens-toi de moi. Prophétie biblique nga nazo kufa. Prophétie biblique nga ifana pesa. Mais tala ba enveloppe na ngai. Ya tout ce que tu fais te fera. Molinga mi eloko nyoso yozo sala eko sala pe yo. Prophète abanene ko bima déjà o tiko prophétiser liwa azo bima we aoki lisakoli contre lisakoli. Yes. Nzamba lobi, c'est moi l'Éternel qui t'ai dit de prophétiser sa mort, mais je te dis zonga kuna yebisaye na bakisi 15 ans. OK. Pona nini po ala kisinga ba enveloppe na ya partenariat. OK. Bosakanaka te na ba makambo to salaka yaya. Alléluia. Amen. Oh, donc as mena akufi. Tabita bena akufi. Alléluia. Amen. Batindi batu na zope pa ya Pierre bitala. Lisakoloe lobake, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et ça la malabatu nyoso mais sauf pas ya mona moche. Alléluia. Pierre yaka. Bimisa prophétie contre prophétie. C'est ça. Et ça la bisakoli ya mabe oye bomaka batu na bandako na bino. Et ça la bisakoli ya mabe oye bebisaka ba destiné ya bato. Mais yo okozwa lisakoli oyo e bebisaka ba masakoli oye bebisaka bato. Vina yo zali ko changer na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Amen. Talezana bato oyo nakosa yote. Rien ne va te nuire. Amen. Rien ne va te nuire. Amen. Pour au côté la carte à souvenir et ensemble. Amen. Non seulement rien ne va te nuire, mais tu comme un temps oyo, tu côté le misabda prophétie oyo e kangaka destiné na yo. Amen. Tu côté le misabda prophétie nyoso oyo elobaka yo ko kende liboso te. Tu côté le misayango pe to ko sambisa yango. Amen. Prophétie nyoso koko na bino loba po azakoko. Loi du pouvoir, n'est-ce pas? Toi za maman na yo, ndala kayo mabe. Toi za papa na yo, ndala kayo mabe. Mais maintenant, ngapi na za bishop na yo. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Kola pambola yo. Que le Seigneur te bénisse. Kola pambola yo. Nalobi que le Seigneur te bénisse. Kola pambola yo. Nalobi que le Seigneur te bénisse. Kola pambola yo. Nalobi que le Seigneur te bénisse. Kola pambola yo.